Comprendre la question du racisme aujourd'hui suppose qu'on aille relire un auteur comme Frantz Fanon, qui est un auteur incontournable pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Comme disait Abdelmalek Sayad à propos de l'immigration a des âges, eh bien Fanon nous disait le racisme a des âges. Il y a, nous dit-il, au moins 2 âges du racisme qu'il a repérés et qu'il a théorisé. Le premier, qui est d'abord de se poser la question de la naissance du racisme. Une idée courante, une idée habituellement diffusée dans nos médias, diffusée dans la culture politique, c'est de nous dire que le racisme a toujours existé, qu'il serait dans la nature humaine. Frantz Fanon commence par rompre le cou à cette idée erronée. Non, le racisme n'a pas toujours existé. Non, il n'est pas dans la nature humaine. Le racisme est daté. On peut le dater du moment où une société précise a eu besoin, pour justifier des actes de violence, pour justifier des actes de pillage, a eu besoin de hiérarchiser l'humanité en différentes parties. Et donc on a hiérarchisé entre l'Europe qui était la race supérieure et d'autres qui étaient des races inférieures. C'est donc le capitalisme qui donne naissance au racisme. Ensuite, nous dit Frantz Fanon, ce premier âge, né avec le capitalisme, il a pris une forme qui est le racisme biologique. C'est-à-dire d'expliquer la hiérarchisation des races au travers de critères biologiques. La race blanche aurait des caractéristiques biologiques qui la sépareraient de la race noire, qui la sépareraient de la race asiatique, etc. Et cela, ça va durer tant qu'ils ont pu durer avec cette théorisation. Sauf que la Seconde Guerre mondiale va venir montrer les conséquences de ce type de théorisation. Et la découverte des horreurs de la Seconde Guerre mondiale va rendre cette théorie non crédible, va la délégitimer, va la rendre inutilisable. Et là, Frantz Fanon nous dit, lorsqu'une théorie de la domination devient inutilisable, la domination ne disparaît pas, simplement on change de théorie de la domination. Et là, le racisme biologique va donc se muter, il va prendre un nouveau visage, qui est le visage du racisme culturaliste, nous dit Frantz Fanon. Désormais, on ne dira pas que les Blancs sont supérieurs aux Noirs au niveau biologique, mais on dira que les cultures d'Afrique sont inférieures aux cultures européennes. Et donc, la race n'est plus attribuée au biologique, mais elle va être attribuée désormais aux dimensions culturelles. Ça va fonctionner pendant tout le XXe siècle. Et puis, on va s'apercevoir, à la fin du XXe siècle, qu'avec les progrès de l'ethnologie, mais aussi avec les mouvements sociaux venant des premiers concernés, c'est-à-dire ici en Europe des descendants de l'immigration, on va s'apercevoir que ça n'est plus efficace, que ça ne fonctionne plus, et que l'exigence d'égalité entre toutes les cultures est affirmée par de plus en plus de gens. Alors on va basculer vers autre chose, et ça sera le 3e âge du racisme. Et ce 3e âge du racisme, c'est plus d'attribuer aux cultures, c'est de ne plus attribuer au biologique la hiérarchisation, c'est de l'attribuer aux religieux. Nous aurions une religion qui aurait une spécificité qui la distinguerait de toutes les religions, c'est qu'elle ne serait pas le résultat de l'histoire. Elle serait homogène, contrairement aux autres religions, elle serait statique, contrairement aux autres religions qui seraient dynamiques, et donc inévitablement elle porterait des traces du passé, elle porterait des traces de la tradition, des traces de la réaction. En construisant l'islam comme étant cette religion à part, on produit de l'islamophobie qui n'est rien d'autre que le 3e âge du racisme.